Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2024, de juillet à décembre 2024 donc. Voilà, vous me l'avez réclamé, la voici. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez avec discernement tous ces messages et uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez bien entendu. Vous n'hésitez surtout pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas avoir les mots exacts avec pour tous les Sagittaires, hein. Donc ce sont des énergies, vous tournez autour des énergies pour savoir un peu comment ça vous parle. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé et avoir un peu plus d'énergie pour faire des recoupements. Voilà, on va commencer tout de suite avec les énergies principales de ce tirage du deuxième semestre avec les énergies du tarot. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Le monde ici, ok, et le chariot, ok, de très jolies cartes hein, ici, puisque le monde peut parler d'accomplissement et d'une certaine forme de succès, et le chariot parle aussi de victoire. Donc pour moi, c'est un peu comme s'il y avait une occasion qui vous était offerte sur un plateau, hein, plateau d'argent même, et qui va donner à votre vie un peu plus d'ampleur encore. Hein. Donc ça peut surgir dans le domaine financier, dans le domaine professionnel, comme sur le plan amoureux, mais on voit en tout cas qu'il va être question de ne pas passer à côté de cette chance, de cette possibilité. Hein. C'est une possibilité qui va vous faire avancer beaucoup plus vite dans un domaine de votre vie. On sent en tout cas que si vous avez certaines ambitions, notamment dans le domaine par exemple professionnel, hein, avec ce monde et surtout ce chariot, que cette occasion qui va vous être offerte sur un plateau va finir par vraiment répondre à vos ambitions, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose qui est en voie de réalisation ici. Alors, puisque le monde peut parler d'ouverture sur le monde, hein, et donc à l'étranger, et le chariot parle de mouvement, tous ceux qui attendent des choses en lien avec l'international, le voyage, le déplacement, les déplacements professionnels, les déplacements tout court, les voyages, les mutations, qu'est-ce que je peux oublier, les entreprises en lien avec l'international, travailler à l'international ou ce genre de choses, déjà, vous pourriez être bien privilégié dans ce domaine-là. Ça peut, encore une fois, être une victoire amoureuse. Hein. Il peut y avoir la fin d'une étape, ici, un couronnement de quelque chose pour avoir une certaine forme d'accélération. 21 plus 7, 28. 28, c'est la roue de fortune. Hein. Donc, on a bien cette occasion, cette opportunité qui arrive comme un coup de chance, le fruit du hasard qui va vous permettre d'avancer. Peut-être que ça vous demandera de conclure, de tourner une page, hein, parce que le monde, c'est l'aboutissement aussi, hein, donc c'est la fin peut-être de quelque chose, mais c'est surtout l'accélération ici, dans le mouvement, quelque chose qui gagne en mouvement, qui répond à vos ambitions ici. Pour moi, c'est une occasion unique d'avancer d'une manière, il ne faudra pas passer à côté de cette occasion, hein, parce que la roue de fortune, quand elle apparaît, elle nous offre quelque chose qu'il ne faut pas louper parce que elle ne reviendra pas comme ça. C'est-à-dire, elle reviendra, vous aurez encore des coups de chance, mais ça sera autre chose. Voilà. Et ici, il y a quelque chose d'assez unique et intéressant, la justice. Et oui, on vous remet en plus totalement en accord sur votre destin. Ici, la justice, elle est juste, elle récompense certaines choses que vous avez mises en place et elle aboutit vers de nouveaux contrats, peut-être des signatures, des choses qui vont améliorer votre situation juridique, judiciaire, administrative. Donc, il peut y avoir des avancées dans les vies amoureuses avec des mariages, des choses comme ça, quelque chose qui fait progresser votre situation. Il peut y avoir de nouveaux contrats pour certains, une exportation ou des mutations qui seront acceptées, ce genre de choses en tout cas qu'on ressent ici. Je ne sais plus si j'ai regardé, oui, la justice, oui, bien sûr. Ok, voilà pour ces énergies déjà de départ. Avec les runes, quelle est l'énergie qui ressort? Nous avons Ingwaz. Alors, on voit avec Ingwaz un couple, hein, parce que
Cette carte nous parle de la terre, de ce qui est sacré. Ça nous parle de fertilité. Donc ici, pourquoi pas un accomplissement pour certains avec la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un enfant, quelque chose qui vient au monde, hein, entre guillemets, qui vous permet de vous réaliser. Il y a des nouvelles graines ici qui prennent la terre et qui vous apportent une certaine forme de succès probable avec cette énergie également. Les jeunes poussent la liberté d'avancer dans une nouvelle direction, hein, ici avec ce chariot. On va laisser le passé derrière soi, on va résoudre certains défis et on va aller vers quelque chose de neuf, un nouveau jour qui se lève. Des départs plutôt glorieux, hein, donc ici une certaine forme de victoire que vous allez ressentir avec Ingoise. C'est la promesse quand même d'un soulagement ou d'un moment de bonheur. Donc pour d'autres, ce moment de bonheur va être juste une certaine forme d'évolution intérieure, puisque le monde, c'est quand même l'épanouissement personnel, hein, donc certains vont le ressentir de façon très différente, ça va être beaucoup plus profond en eux, et ça va leur permettre d'avancer. Si vous êtes un célibataire endurci depuis je ne sais combien de temps, vous allez peut-être comprendre toute une dimension ici qui va vous permettre de vous remettre, entre guillemets, sur les rails de la vie amoureuse, et qui va ensuite faire évoluer votre vie amoureuse par la suite. Voilà. Voilà comment je ressens cette énergie. On va regarder maintenant avec l'oracle de la musique, le dernier oracle que j'ai créé et qui vient de sortir le 11 juin. Je vous fais découvrir un petit peu quelques énergies, mais je vous invite à aller en découvrir un peu plus sur le net et pourquoi pas à l'acquérir si vous souhaitez me soutenir, si vous appréciez mon travail de création et mon travail sur la chaîne. C'est très important. Évidemment, je suis comme tout le monde, hein, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche malheureusement, et ça m'aide énormément puisque YouTube ne rapporte strictement rien, voilà, de moins en moins, c'est de plus en plus complexe de faire des tirages parce que ça demande énormément d'énergie et que évidemment ça met en danger l'équilibre de ma famille, etc., etc. Donc n'hésitez pas en tout cas à me soutenir avec des likes, avec des commentaires, mais aussi l'achat de mes oracles, les deux ici. Voilà, on y va avec la première énergie de l'oracle de la musique, le tam-tam. On voit une période de transformation. On passe un cap, hein, clairement, déjà avec le monde on ressent cette énergie. On passe un cap et ça peut aller, entre guillemets, ensuite assez rapidement parce que le chariot, c'est la maîtrise des événements qui nous permettent d'aller vers la victoire. Donc, on travaille pour réussir quelque chose. Le tam-tam, c'est vraiment lorsqu'on apporte des changements à quelque chose. On voit ici cet instrument qui est utilisé pour justement ne pas... pour déplacer le son et ne pas avoir à se déplacer. Hein. Les tribus utilisaient ça, par exemple, dans la forêt pour communiquer, donc s'envoyer des messages. Donc ici, il peut y avoir des messages qui vous permettent de faire une transition, d'apporter des changements, de retravailler sur quelque chose, de remplacer quelque chose par quelque chose, mais avec beaucoup de succès finalement. Donc on peut changer de place, entre guillemets, également avec cette énergie. Tous les déménagements peuvent être favorisés également avec cette énergie du tam-tam. On reçoit donc des messages et on peut être amené à s'engager autrement, à franchir des caps importants ou à rectifier les tirs. Ok, corriger aussi des situations, c'est possible avec le tam-tam. La deuxième énergie qui vous accompagne, nous avons l'accordéon. L'accordéon qui un instrument utilisé pour les soirées dansantes, les bals musettes à l'ancienne, ce genre de choses. Eh bien, ici, ça nous parle d'une certaine forme de festivité, de festoyer, d'être dans sa vie sociale épanouie avec les autres, une certaine forme d'ouverture aux autres, chose que le monde représente aussi, l'ouverture aux autres, l'ouverture au possible, à tout ce qui peut se présenter devant nous. Et ici, ça peut nous parler d'une certaine forme de fête que l'on pourrait avoir à faire, ou alors à une dimension relationnelle qui pourrait être amenée à changer. On a quand même Ingoise ici, où on sent une énergie de partage, de fertilité, et aussi quelque chose qui avance dans la fraternité ici, dans les relations sociales, dans tout ce qui est solidarité, esprit de groupe, milieu associatif,
Voilà, l'amitié aussi peut être représentée par l'accordéon et on sent ici qu'il y a une certaine forme peut-être de grand événement pour certains. Hein. Donc mariage, naissance, ça peut tout à fait nous parler de cela pour ceux qui se sentiront concernés. Ok, je suis très enthousiaste, hein, il faut que je me calme. Avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous soutenir? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons l'énergie du samouraï. Le samouraï, c'est l'énergie, la force intérieure, la conviction, la ténacité, la détermination, le courage, ce qui fait que vous savez vous battre, vous savez vous défendre, vous êtes puissant parce que vous faites confiance et que vous y allez. Ça correspond bien à un signe de feu, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on voit ces boules de feu que vous harmonisez, que vous arrivez à utiliser de la meilleure des façons. Il y a une certaine forme d'équilibre. 22, nous avons la carte de l'empereur quand on additionne ces deux. Donc, il y a quelque chose ici qui vous donne du courage. Hein. Vous vous dépassez pour dominer les situations et pour conquérir quelque chose. Ça peut être très intéressant pour tous ceux qui souhaitent aussi devenir chef d'entreprise, entreprendre, investir à l'étranger, pour toutes les personnes qui veulent peut-être se lancer à leur compte aussi, ça peut peut-être être une énergie intéressante. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous freiner, vous ralentir? Ici, le haïku. Alors, le haïku qui représente la tendresse, ça voudrait dire que, alors, soit trop de tendresse, vous ralentirez, ou alors, au contraire, alors, soit vous mettez trop d'affect dans ce que vous allez faire, et donc votre émotion pourrait prendre un peu le dessus, ou alors, au contraire, vous êtes le représentant de la froideur, vous qui êtes un signe de feu. Vous êtes trop dur, un peu psychorigide, vous manquez de respect, vous enfermez dans une carapace qui vous correspond peu ou qui ne vous ressemble pas. Et ça pourrait vous ralentir. Donc, soit il est question de bien contrôler ses émotions et son cœur ici, hein, soit de défaire un peu son armure ici. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin d'armure. On voit bien que ces deux personnages ici... sur cette carte, c'est la même personne, hein, deux balafrés, c'est bien la même personne, sauf que on n'a pas besoin forcément de mettre l'armure pour se sentir fort et puissant, hein, c'est ce que nous dit cette carte. La force, elle est avant tout intérieure, c'est si on est convaincu d'être fort, si on est convaincu d'être bon, si on est convaincu de notre réussite, on y arrive. Ici, il y a quand même cette phase un petit peu de sensibilité. Alors, soit on n'en a pas, ou soit on en a trop. Voilà, c'est ce qui pourrait vous ralentir ici. Donc, il faut réussir à équilibrer ces énergies. Avec le tarot mystique, nous allons regarder l'énergie qui va dominer votre cœur, justement. Tout ce qui est affectif, émotionnel, relationnel, amoureux, affectif, je l'ai dit déjà, amical, familial. Voilà, comment va battre votre cœur, entre guillemets, pendant... ce deuxième semestre 2024, ami Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. L'énergie qui ressort, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée nous dit qu'attention, on pourrait être un peu froid, hein, un peu comme ce haïku. Donc, la froideur, ok, mais il faut agir quand même avec une certaine forme de sagesse et de discernement. On ne peut pas traiter tout le monde de la même façon. On peut être méfiant, certes, mais il faut quand même savoir s'abandonner un peu et ouvrir un peu son cœur. Ici, la reine d'épée, elle est un peu ferme, un peu psychorigide, et elle est extrêmement dans le mental et assez peu dans le cœur. Hein. Donc, il va falloir faire preuve de discernement et d'essayer de comprendre certaines choses. Vous aurez peut-être besoin, notamment, de sous-traiter, d'aller chercher de l'aide. On est quand même ici avec Imoise. Il y aura peut-être le besoin quand même de faire vibrer son cœur avec quelqu'un. Et pour cela, il faudra ne pas être trop dur, ne pas être trop ferme. Ok. Après, la reine d'épée, elle peut prendre aussi des décisions hein, pour le couple parce que elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir quelque part. Donc, et dans ce cas-là, elle peut attendre une signature, attendre quelque chose de concret par le biais de communication, de choses comme ça. Il y a du parler vrai hein, dans cette reine d'épée. On va être dans une certaine forme de franchise, très probablement aussi avec les autres.
Quelle est l'énergie qui ressort dans le domaine professionnel, matériel, financier pour les Sagittaires? Ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Le 4 de bâton. Bon, il peut y avoir une dimension ici de succès dans le domaine professionnel, puisque à la fois, avec le 7 de denier, on nous dit que c'est l'heure de la récolte. Il y aura encore du boulot si on veut récolter encore plus, certes. Donc, faire preuve de persévérance et d'effort ici. Mais on peut quand même déjà avoir certains résultats. Le 4 de bâton, lui, nous parle de quelque chose, de projets qui se stabilisent, de projets qui franchissent un cap. Hein. Avec ce 4 de bâton, il est question aussi de stabilité, certes, dans votre manière de créer vos projets, dans votre façon d'être enthousiaste, dans votre vie professionnelle et financière. Mais ce 4 de bâton, il célèbre aussi quelque chose. Donc, il y a quand même une certaine forme de succès ici avec cette énergie. Ok, je vais faire un peu de place pour regarder quelle bonne surprise vous attend. Alors, ça peut nous parler de la même chose, comme ça peut livrer un autre message, bien entendu. Hein. Alors, on va regarder pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant le deuxième semestre 2024. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant le deuxième semestre 2024. Nous avons la tour. La tour, elle est surprenante, la tour. Elle est imprévisible, la tour. Elle nous propose un nouveau défi, hein, un grand défi. Peut-être quelque chose qui est au-dessus de nos rêves, donc auquel on n'avait peut-être même pas osé penser. La tour, elle vient nous secouer, nous bouleverser et elle nous invite à tourner une page pour reconstruire autrement. Elle nous offre une occasion unique de reconstruire quelque chose. Et elle a le côté, oui, un nouveau défi, un nouveau challenge intéressant. En plus, on a le soleil ici, donc on sent que ça crée à la fois de l'harmonie, ça offre un sentiment de bonheur. Donc, ça, c'est intéressant. La tour peut nous parler d'un grand changement dans votre vie aussi. Donc, quand on parlait de mariage, d'avoir un enfant, de déménagement à l'étranger, tout ça peut tout à fait correspondre à ces énergies-là. Alors, pour compléter cette bonne surprise, cette bonne nouvelle, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les Sagittaires avec la tour ici. Cavalier de coupe, un message amoureux, un message d'amour, un message d'affection, un message qui fait plaisir, qui fait envie. Le cavalier, il arrive avec un cadeau, hein, quelque part. Donc, on retrouve cette idée de cadeau, d'opportunité, quelque chose qui fait bien du bien, j'allais dire. Oui, ça fait du bien, ça c'est clair. Alors, ça peut être message affectif, hein, pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment de recevoir une aide ou quelque chose comme ça. Un coup de main. Ok. Avec ça, on a le roi de coupe. On voit que vos émotions, justement, vont... il va falloir apprendre peut-être à stabiliser, hein, ces émotions. Tout à l'heure, on parlait du haïku en faiblesse. Ici, on a le roi de coupe qui est censé pouvoir les contrôler, qui est censé ouvrir son cœur, savoir partager ce qu'il doit partager. En tout cas, ici, on peut avoir la présence soit d'une entité masculine pour les femmes, importante, qui ouvre son cœur, donc des déclarations d'amour venant d'un homme, mais on peut avoir aussi une lecture qui nous dit que vous allez tout faire pour bien contrôler vos émotions, parce que vous pourriez être particulièrement heureux et il faudra redescendre du nuage pour devenir lucide, etc., comme on voyait avec la reine d'épée. Et le magicien, donc l'opportunité de commencer quelque chose, de vivre autrement. Hein, on parlait d'un changement radical, le magicien apparaît ici. Donc, on va se libérer, j'ai l'impression. Le 8 d'épée, c'est aussi une incapacité peut-être actuelle à déployer son potentiel, à se sentir épanoui, à se sentir libre. Certains vont s'émanciper de certaines énergies, certaines personnes, certains événements pour s'évader, pour s'enfuir, pour se libérer et partir vers de nouvelles aventures ici. Ok, alors on termine avec les énergies mois par mois pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. À commencer par l'énergie qui va vous accompagner en juillet 2024.
en juillet 2024 pour les Sagittaires. Nous avons l'impératrice, un besoin de bien-être, d'épanouissement, d'accroissement. Il y a une certaine forme de croissance qui passe par vos projets. Les projets que l'on nourrit, les projets que l'on nourrit, ça peut être aussi un enfant qui grandit dans le ventre. L'impératrice, elle porte ses projets, elle les nourrit et elle les fait grandir. Donc l'enfant peut faire partie de ces projets-là. En août 2024, pour les Sagittaires, nous avons le grand prêtre. Une correction, une protection, un soutien, une aide. Donc peut-être que déjà, on reçoit une certaine forme de coup de main ici, puisque le grand prêtre, c'est l'occasion de corriger, de réparer certaines choses et de reprendre la bonne route. Ok, on peut recevoir une validation aussi, quelque chose qui correspond à un mariage aussi, une signature, quelque chose qui devient concret, officiel, avec le grand prêtre qui est gouverné par les énergies de l'ancrage et de la terre. En septembre 2024, pour les Sagittaires, la force, on voit qu'il va falloir faire des efforts justement pour obtenir une certaine forme de victoire, la motivation, le courage, la détermination dont on parlait tout à l'heure avec le samouraï, peut-être représenté là. On se remet, entre guillemets, au boulot pour certains, avec force et détermination pour atteindre certains objectifs, pour obtenir une promotion, pour obtenir quelque chose de mieux pour nous. En octobre 2024, le pendu. Alors peut-être que le mois d'octobre sera avec un peu plus de ralentissement, on aura l'impression d'être un peu plus bloqué, ou alors ça représentera en tout cas un sentiment que l'on doit suivre le courant, que l'on subit un peu la situation, et que l'on doit accepter que tout n'aille pas forcément comme on le veut. Donc il y a peut-être aussi le fait de gérer cette position du pendu, de lâcher prise quant à ce qui arrive en octobre. En novembre, pour les amis Sagittaires, en période du début des anniversaires Sagittaires, en novembre 2024, nous avons l'énergie du fou. Une libération ici, un départ peut-être aussi, un voyage, une nouvelle aventure qui peut commencer. On ose faire quelque chose, on prend position pour la nouveauté vers l'inconnu. Où on fuit une situation négative qui n'est plus vivable ou que l'on n'accepte plus pour aller vers quelque chose de neuf. Et pour terminer en décembre, pour clôturer la saison Sagittaire, nous avons l'énergie du diable. Le diable, alors la nouvelle aventure ici, l'audace, et le diable va soit nous parler de déployer ses ailes, c'est-à-dire de déployer son potentiel, atteindre ses désirs, en tout cas une occasion ici d'avoir de l'influence sur les autres. Il faudra faire juste attention de ne pas laisser les autres avoir trop d'influence sur nous pour ne pas subir ce diable, mais être ce diable, entre guillemets. Le diable, il a le pouvoir charismatique d'attirer tous ses désirs à lui. Et peut-être que ça peut vous aider en fonction des activités que vous menez. Évidemment, le diable fait les choses avec intensité et passion. Si on parle d'une énergie assez ancienne, peut-être qu'il nous parle plutôt d'intensité, mais plutôt d'intrigue et de complications. J'ai pas l'impression, parce qu'en d'autres decks, on a quand même cette roue de fortune qui nous permet quand même de faire tourner la roue et de déployer une certaine forme de potentiel. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter ici pour me dire un petit peu comment ça résonne pour vous. Si vous aviez eu l'occasion de regarder la guidance du premier semestre que j'avais posté en janvier ou décembre, je ne sais plus exactement, n'hésitez pas à me dire si ça a fonctionné, si ça vous a parlé, si c'était... s'il y avait de l'exactitude ou si au contraire j'étais complètement à côté de la plaque, ça pourra être intéressant. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui sont essentielles. Je suis vraiment en train de me poser énormément de questions sur l'existence de cette chaîne
qui perturbe un peu mes projets, qui perturbe ma vie de famille sur certains aspects. Et je me demande comment je vais continuer, tout à fait, pour être honnête avec vous. Donc voilà, donc votre soutien est forcément le bienvenu. N'hésitez pas à laisser juste un coucou, un émoticône de votre choix, un like, comme vous voulez. En tout cas, voilà, j'ai besoin de ce sentiment de ne pas être tout seul. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tirages. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.